Bonjour Marie-Pierre, bonjour Hélène. Bonjour. On est déjà dans la joie, je vois, Hélène. Mais c'est bien. J'ai pas encore dit de bêtises, hein. Bon, ça peut Ça y est. venir, mais j'ai pas encore fait. Marie-Pierre, donc, c'est votre session d'hypnose régressive ésotérique aujourd'hui. Alors, je vous laisse le soin de présenter vos points vous-même. C'est ce que vous avez exprimé, vous souhaitiez le faire, donc c'est à vous maintenant. Alors actuellement, depuis 3 ans, je bloque à la marche. Je j'arrive plus à avancer. Donc bon, outre les examens qui sont en cours aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une raison plus profonde que je n'arrive pas à comprendre, à établir, hein. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais comprendre de manière à me libérer de ces entraves. Après, je suis dans une solitude, un isolement qui est assez difficile. Bon, j'ai perdu mon époux, donc ça a été un chamboulement. Il y a Le, combien d'années ou combien de temps, dites-moi? il est parti le 13 janvier 2017. Voilà, D'accord. OK, après un long cancer, hein. OK. Mmh. Euh, j'ai l'impression d'être prisonnière, comme si j'avais des boulets aux pieds, où j'étais dans l'incapacité d'avancer, de me mettre dans le cycle de la vie, hein. Ce sentiment de ne pas être dans ma vie, le sentiment d'être toujours dans le combat, d'être toujours en train de me battre pour avancer, pour faire les choses, voilà, pour exister, pour avoir l'impression de faire partie de ce monde. Et puis l'avant-dernier point, c'est un problème familial sur la lignée féminine Mmh. qui me semble être très important. Et peut-être qu'il faut, je ne sais pas. Et le dernier point, c'est que je suis une fumeuse, hein, et je suis stressée à l'idée d'arrêter de fumer. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Voilà. OK. Pour en revenir au problème familial, est-ce que vous voulez en parler, préciser? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble, bloquer votre vie à vous? Euh, C'est pas obligé, l'impression dites-moi. Non, mais c'est cette impression que on est trois sœurs, hein. Mmh. Euh, euh, il y a toujours eu des tensions, que ce soit avec maman, avec mes sœurs, ça a toujours été un conflit permanent, comme si on était incapable de s'unir, de vivre ensemble, de se tolérer, et D'accord. voilà. Et C'est surtout d'un point de vue relationnel entre les femmes, donc vous, vos sœurs et votre maman, si j'ai bien compris? oui, tout à Mmh. fait. D'accord. Bien. Et est-ce que, par rapport à ça, juste une dernière question, vous aviez constaté que, je ne sais pas si dans votre famille, il y a d'autres, femmes aussi comme ça, si vous aviez le même problème relationnel aussi avec les femmes donc de la même lignée de votre famille? Euh, oui, le problème relationnel existe avec mes sœurs ont des filles et elles ont le même processus, je dirais, de destruction, de séparation, hein. Mmh. Voilà. D'accord. OK. Bien, bien, bien. Ceci étant précisé, on peut y aller. Par contre, je ne vous vois plus. Ah oui, parce que ça Voilà. y est, Alors, si vous voulez, je vais couper le son moi-même, comme ça bien c'est sûr. fait, et puis vous le remettrez tout à l'heure, hein, comme ça, D'accord. j'ai failli faire la même chose que vous. Bien, voilà. Hélène? Je la vois, c'est comme si elle fait mi-chemin vers moi. Enfin, tu vois, c'est pas comme si j'allais vers elle, ni elle complètement vers moi, on est à mi-chemin. Mhm. D'accord. À mi-chemin. Bien. Elle est là. Tu as besoin d'une induction, Hélène? Non, elle est fatiguée, Marie-Pierre. D'accord. Vérifier. Vérifie qu'il s'agit bien sûr, de Marie-Pierre.
Oui, oui. Très bien. Elle est fatiguée. Donc, si elle vient vers toi, j'en déduis que elle sait, Oui, elle connaît la raison de ta présence, de notre elle présence. m'a pris la main. Elle t'a pris la main. Mhm. As-tu d'autres ressentis? C'est comme si elle marchait, enfin, c'est comme si elle avait une canne, comme si elle Mhm. était affaiblie, un peu courbée, D'accord. fatiguée, fatiguée, Mhm. fatiguée. Après, je la vois comme dans le physique, avec une robe imprimée. Vraiment, je la vois comme dans le physique. D'accord. Est-ce qu'elle connaît la raison de sa fatigue? Est-ce qu'elle peut t'en parler? Oh, j'en peux plus, elle me dit. Pourquoi? Parce que c'est trop dur ici. C'est fatigant, il faut toujours se battre, il faut toujours lutter. Mhm. Elle voit pas Et le oui. bout. Elle dit qu'elle voit pas le bout. Alors, bien sûr, elle n'est pas la seule dans ce cas, mais bon, comme chaque cas est particulier, que chaque ressenti est individuel, beaucoup de personnes en ce moment sont dans cet état, ça il faut le savoir. Et Oh, mais bien, moi, elle dit ça fait tellement longtemps, ça fait peut-être. tellement longtemps. Bon, alors justement, peut-être c'est le moment d'aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle accepte notre aide pour qu'on travaille sur elle et pour elle dans cette Oui, session? parce que toute seule, j'y arrive plus, j'y arrive pas. Je suis au bout Ok, là. bien, 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 bien. Alors, Hélène, comment tu te sens? Elle te tient toujours la main là? Non, c'est Bien. éloigné. C'est éloigné ou c'est moi qui me suis éloignée, Ou je sais c'est pas. toi qui j'allais te demander de t'éloigner pour pouvoir être observatrice. Observatrice de détails qui t'auraient peut-être échappé dans la première impression, la première vision. Donc là, c'est observation plus en détail. Elle est pas dans son espace là, en fait. Vraiment, c'est comme je te disais, comme si elle était sortie de son espace pour venir vers le mien. Enfin, Mhm. c'est. D'accord. Autrement dit, On est entre deux. Je suis allée vers elle, elle est venue vers moi. On est entre vous deux. avez créé, c'est un espace neutre en fait entre vous, c'est ça, en quelque sorte. Oh, il y a une jonction, ouais, il y a D'accord. une connexion, quoi. Il y a une... Bien. Elle pourrait te montrer son espace. Oui, mais elle me dit c'est pas brillant. C'est pas grave. C'est pas brillant. Excuse-moi, ça m'amuse parce que je la vois rire aussi. Alors, c'est pas brillant, pourquoi? Qu'elle t'amène. Et c'est toi qui vas observer, bien sûr, sans pénétrer dedans, tu observes. Elle Ce me qu'elle dit te... c'est tout délabré, c'est tout. J'aimerais que ce soit toi qui prenne l'information plutôt que elle qui te la transmette. Qu'elle te montre. J'ai comme une forme de nausée un peu. Alors, tu es entré dedans? Non, je suis devant. Je vois pas Mhm. tout encore. Et, c'est comme si j'étais dans une salle à manger Mhm. avec un buffet. Enfin, comme dans un. C'est chargé, très chargé en termes d'énergie. C'est très chargé. Comme si on était dans une vieille maison Mhm. euh, chargée. Ça me donne cette D'accord. impression-là. Il y a comme un vaisselier au-dessus du C'est buffet. chargé en meubles aussi? Je veux dire, en éléments qu'on peut considérer comme concrets dans cet espace? Ouais, on peut pas trop circuler quand même. Ouais, t'as raison. Ouais, on peut pas trop circuler. Enfin, on peut circuler, mais il y a des cumuls aussi. Je vois. Mhm. C'est petit et je vois comme une pile aussi de carton. Mhm. D'accord. Donc il y a beaucoup d'objets, beaucoup de choses qui se sont accumulées dans cet espace. Autrement dit. C'est petit aussi. C'est très Et petit. C'est c'est très petit. restreint.
Donc, ça peut être chargé, chargé bien sûr, dans tous les sens du terme. Mais voilà, c'est chez moi, elle dit. Ok. C'est pas délabré, c'est chargé selon toi. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, moi je le sens chargé, mais elle dit comme un peu à l'abandon, quoi. Quand elle dit délabré, ça veut dire qu'elle en peut Mhm. plus. Enfin, je sais pas, c'est comme si elle avait Elle a plus lâché envie la. de s'occuper des choses qu'il y a à l'intérieur où elle ne peut plus. Oui. Bien. Toi, tu te déconnectes de ce lieu si tu es encore avec une sensation désagréable, Hélène. Mhm. Tu Je te reste coupes sur de... un canal visuel. Voilà, tu l'observes comme si tu étais avec une caméra et que tu filmes cet espace. Bien. Marie-Pierre, donc, elle est dans cet espace maintenant ou elle est toujours à l'extérieur? Oui, non, non, elle est dans son espace de Bien, chez elle. elle est chez elle. Comme ça, c'est mieux de la voir dans ses conditions habituelles aussi, si c'est possible. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a accumulé autant de choses? Est-ce que tu peux lui poser la question? Parce qu'on me dit qu'il faut les garder. On me dit qu'il faut les garder. Qui lui dit ça? Mon maître. Ah, bien. Elle peut parler de lui? Qui est ce maître? Il vient pas souvent me voir. Elle dit. Oui, mais ça ne nous donne pas trop d'indications sur ce qu'il est, comment elle le perçoit. Quand il vient, qu'est-ce qu'il fait avec elle? Qu'est-ce qu'ils se disent? Il me prend. Il vient me C'est-à-dire, chercher. oui, pour l'amener où? Est-ce qu'elle le sait? Oui, je le sais. Et quelle est sa réponse? Elle veut pas le dire. Enfin, Bien. elle, oui, dans un laboratoire. Parce que j'entends des laboratoires, mais c'est comme s'il était tellement bas que je n'étais pas sûre de la réponse. D'accord. Dans un laboratoire. Là, il me laisse là en attendant. Mhm. Isolée. Oui. Et donc, elle le considère comme un maître pour quelle raison? J'aimerais avoir son point de vue. Parce que c'est lui qui décide pour moi. Ah, bien. Il décide pour elle. Ok. Alors, Hélène, j'aimerais que tu ailles à un moment où ce maître intervient avec Marie-Pierre maintenant. À 3. 1, 2 et 3. Il apparaît comme une lumière qui vient le voir. Mhm. Et il la prend. D'accord. Est-ce qu'elle Et dort à ce puis, moment-là? non, non. Non, là, je suis que dans le subtil, hein, je suis que dans son Oui, espace d'accord. Bah alors, subtil. dis-moi dans le subtil ce que tu vois. C'est ça. Il arrive dans son espace comme une boule de lumière et il l'emporte avec elle. Mhm. Et elle est éblouie par sa lumière. Et après, il change d'espace. Et après, je la vois dans un autre espace beaucoup plus éclairé, Mhm. où elle est là comme enfin, plus consciente. Enfin, il y a plus de... Enfin, elle est, je sais pas, consciente. Il regarde ses yeux. Elle est sur une table, elle regarde ses yeux. Je vois qu'il regarde ses yeux, ils analysent l'ADN. Mhm.
Et... Il regarde ses yeux. Oui, mais je D'accord. sais pas, j'ai vu qu'il regardait Oui, ses oui, yeux. oui, oui. J'en D'accord. ai... Regarde son ADN aussi. Ok, j'ai noté tout ça, oui. Elle est bien dans un laboratoire. Une salle, ouais. Elle a dit le laboratoire, mais oui, c'est une. Enfin, moi, je vois une salle, une pièce où il y a des tests, des expériences, des tests, beaucoup de tests. Mhm. Alors, si tu observes cette scène, puisque tu y es dedans, Hélène, regarde si tu vois des êtres, en fait. Tu dis il, le maître, cette lumière. Donc, est-ce qu'il a une apparence que tu peux maintenant déterminer? Il n'est pas là, il n'est pas dans cette pièce-là. D'accord. Qui est dans cette pièce à part Marie-Pierre? Qui observe ses yeux, en fait? Reptilien. Mhm. Il y en a beaucoup ou il est seul à s'occuper d'elle? Non, il n'est pas seul. Il y a des grilles aussi. D'accord. Et la boule blanche, c'est un passeur. D'accord. La lumière, c'est un passeur. Est-ce qu'il y a... D'accord. Oui, Pardon? assimilé. Enfin, qu'elle assimile à un Oui, mètre. c'est... Mm, mm, c'est un passeur. Oui, c'est comme ce passeur, lui, il obéissait à ces autres êtres. Là. Il Ben est... oui. C'est sa fonction d'aller chercher et d'amener. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres humains dans cette salle? Non, Elle est toute seule. dans cette salle, elle est toute seule. Si tu prends du recul, que tu observes dans quel cadre s'inscrit cette salle, est-ce que c'est un vaisseau? Non. Un laboratoire sur une planète ou Oui, dans un autre espace? Une planète? Enfin, une planète. oui, oui, oui. Ok, Sur un autre plan, mais sur une planète. d'accord. Terre, sur Terre. Sur Sur, Terre, mais sur un autre dans un plan. autre... D'accord, bien. Et oui, les univers parallèles. Euh, bien. Alors, euh, reviens maintenant avec Marie-Pierre Avec. en 2020. C'est bon? Mm. Toujours en mode observation, Hélène, j'aimerais que tu me dises, que tu fasses un scanner et que tu me dises ce que tu perçois sur ces corps. Alors, de bien savoir quand même ce qui. Parce que là, du coup, quand tu me parles de scanner, elle me dit mais comment je fais? Je m'allonge sur la table? C'est toi qui Salon, décides. ça, je sais pas, c'est s'allonger sur la table comme si c'était. Ouais, Ben, une ah, habitude, en fait. Voilà, c'est ça. hop, d'accord. Si c'est plus facile pour toi, c'est toi qui détermine la position dans laquelle tu vois le mieux, Hélène. Ça me va pas, moi. Alors, tu, tu lui dis de se mettre dans la position qui, toi, te permet. Je lui dis de faire disparaître la table déjà, parce que ça fait un passe-temps. Elle l'a fait disparaître? Oui. Super. Je sais qu'il y a un radar quelque part. Je vois pas encore Tu où, mais je sais qu'il y a un radar. isole-le, isole-le. Juste l'information. Tu prends le temps de le faire. Chaque chose que tu détectes, hop, tu l'isoles et il apparaît plus clairement. Tu as cette possibilité d'utiliser tous tes potentiels pour faire apparaître un laser,
Bah écoute, Tu veux? c'est comme si c'était au niveau en dessous de la gorge, entre le cœur et la gorge. Un C'est juste radar. Ah, un bip bip, ça fait un bip bip. Enfin, ça fait un flash oui, lumineux. Enfin, ça c'est un indique. truc Mhm. Quelque chose qui émet, on va dire. D'accord. qui reçoit aussi. D'accord. Émetteur-récepteur. Mhm. Comme une boîte de dialogue. Ah, ah. C'est, il y a une petite résistance de Marie-Pierre parce que il y a un aspect où elle est consciente de ce qui se passe parce c'est pour faire, elle dit que c'est pour faire progresser. Pour faire progresser quoi? C'est la science. Autrement dit, il y a comme une injonction qui lui a été, ou quelque chose qui l'a informé qu'elle devait faire ça et elle l'a accepté. Et Elle cette veut résistance, elle se participer au trouve grand où? projet parce qu'elle veut, elle veut enfin, participer au grand projet, Mhm. de servir à quelque chose. C'est le grand projet de qui ça? Du, du, je sais pas pourquoi j'avais la phrase du conjoint au maître. Du Euh, conjoint au maître? mm, Bon, ok. D'accord. du chef, quoi. Mhm. Donc c'est comme s'il testait du matériel sur elle. Il teste l'ADN, il teste. Donc il y a ce radar après, mais ce qui est autre chose. On va revenir dans son espace. Reviens avec elle et tu vas lui dire de faire venir dans Ah son non, mais, espace. Tu veux, non, tu mais continues? on est D'accord. déjà dans son espace là, Fabienne. Oui, je veux dire Chez elle. qu'elle fasse venir. C'est une erreur de, je me suis mal exprimée. Qu'elle fasse venir là, devant elle. On refera le scanner tout à l'heure là. Je voudrais que tous ceux qui sont connectés à elle soient maintenant dans cet espace, dans son espace, qu'ils apparaissent clairement, qu'elle leur donne Trois. l'ordre. Il y en a Il y en a trois. trois. Il y a la boule de lumière, il y a celui qui fait les tests et il y a le chef. Mhm. Tous sont maintenant figés. Mm. Donc la boule de lumière, le chef, c'est qui? C'est le. Tu m'as parlé d'un reptilien tout à l'heure. Est-ce que c'est lui ou est-ce qu'il y en a un autre encore? Non, c'est pas celui qui fait les expériences. D'accord. C'est pas le Alors, technicien. j'aimerais que tu prennes l'information et que tu regardes qui ils C'est sont la boule de exactement. lumière. C'est marrant, c'est la boule de lumière quand même Hmm. que je sens. Parce que le troisième, il est beaucoup plus gros quand même. Mais Alors tu les prends un par un hmm, et tu me dis sur chacun ce que tu reçois comme information en lisant, bien sûr, les informations de leur ADN. Draco, il y a un Draco. Celui qui est C'est la boule de lumière. la boule de lumière, c'est un Draco. D'accord. Qui se fait passer pour un simple passeur. Mhm. Des petites ailes, il a une grosse queue. D'accord. Après, il y a celui reptilien plus fin qui lui était avec la blouse blanche là tout à l'heure. Oui. Et puis après, il y a ce grand reptilien femelle. Mhm.
femelle draco. Attends. Femelle Draco? Non. C'est comme... Je sais pas, c'est une femelle reptilienne, mais pas draco. D'accord. Ok. Une question? Ouais. Quand elle a parlé tout à l'heure du conjoint du chef, ça serait elle? Oui. Ok. C'est rare qu'on ait des couples quand même dans les interférents. À savoir si c'est bien sûr un vrai couple, dans le sens où on l'entend nous. Non, non, c'est mâle-femelle. Voilà. C'est autre chose. Alors, le chef, c'est le Draco. Vérifie. Ils essaient de semer un peu la confusion quand même. Bien. Tu dis à Marie-Pierre qu'elle ordonne au chef d'avancer d'un pas. C'est elle maintenant qui est la maîtresse de cet espace. Elle reprend possession de son espace. Il est temps maintenant qu'elle commence à le faire. Qu'elle fasse agir sa volonté. On va voir ce qui se passe. La femelle, hein, c'est la femelle qui prend plus de place quand même et qui s'avance. Mais son conjoint, il est un peu en retrait, mais il est Il n'est connecté. pas net, Il est autrement connecté dit. directement de toute manière. Les trois sont connectés directement. À Marie-Pierre. Oui. Bien, on va considérer l'information que c'est la reptilienne qui est le chef. Est-ce qu'elle a des ailes? Non. Je suis quand même surprise que un reptilien se donne des ordres à un draco. Mhm. Adresse-toi au draco, Hélène, et transmets-lui cette question. Accepte-t-il? C'est lui qui obéit? Dis bien sûr que non, avec des insultes. J'avais déjà entendu les insultes. J'avais ma petite idée. Je les avais entendues. On s'en occupe pas de toute façon. Bien sûr que non. Bien. Alors, qu'est-ce qui l'intéresse? Maintenant, il se tait, il n'a plus la parole. Sauf pour répondre aux questions. S'il ne répond pas, c'est toi. Tu auras les informations directement parce que c'est comme ça. Il est inscrit dans l'espace de Marie-Pierre, donc il est obligé de répondre. Et ça, on le sait. Et Marie-Pierre le sait aussi maintenant. Qu'est-ce qui l'intéresse chez Marie-Pierre? J'ai l'impression qu'il dit c'est un bon cobaye. Hein. D'accord. Ne perds pas de temps à attendre ces réponses. On va continuer et on aura les réponses d'une autre façon. De toute façon, qu'ils prennent conscience que ça ne nous intéresse pas, on aura les informations. On ne va pas s'amuser à perdre du temps avec ça. J'aimerais, Hélène, maintenant que tu retournes, que tu reviennes en fait sur le scanner, recommencer, refaire le scanner de Marie-Pierre. On n'a vu qu'une partie. Maintenant, on a vu juste cet émetteur-récepteur. En fait, c'est ce que j'ai noté. J'aimerais que tu refasses le scanner maintenant complètement. Maintenant. Des objets dans sa... Enfin, au niveau de sa tête, il y a des...
les implants, mais je sens que c'est surtout pour tester du matériel, Mhm. limiter son champ d'action, limiter D'accord. son champ d'action. Ouais. Après, bah, il y avait cet émetteur-récepteur. Mhm. Dans les yeux aussi, il y a des trucs. C'est test matériel, test de matériel. Du Il teste matériel le, un peu. il teste le matériel, c'est ce que tu as dit? Mhm. Ok. Oui, elle est un cobaye pour tester leur matériel, c'est ça? Mhm. Au niveau des yeux, quelle est l'action de ce matériel, justement? Pour voir à travers ses yeux. Mhm. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Ça y est. L'émetteur-récepteur au niveau de la gorge, tu m'as dit tout à l'heure que c'était une boîte de dialogue. Comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que c'est pour l'inciter, il transmettre des messages qu'elle transmet, elle, oralement, ou autre chose? Je pense qu'il y a quelque chose à neutraliser dans l'action Ouais, des trucs tu me parce dis, que il y je a un suis de plus problème. en plus gênée, oui. Alors, tu te déconnectes. Déconnecte-toi, Hélène. Oui, 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 ça va, Bien, mais je te je vois. préviens avant. Je sais, j'étais en train de me poser la question. Alors, tu vas prendre juste un instant pour augmenter tes fréquences. Revenir à un état normal pour toi et pour te sentir bien. Prends le temps de faire le réglage. Tu es déconnecté et tu te remets sur tes propres fréquences. Tu augmentes ton énergie. C'est comme si je voulais les enfermer, là, ils m'agacent, ces êtres Ben, dans mets-les cet sous cloche. espace. Mets-les sous cloche. Mets-les sous cloche. Sous cloche et avec un renforcement. Ouais, Tu me dis quand c'est bon. c'est fait. Et toi, tu t'éloignes de l'espace. Tu ne restes pas à l'intérieur. Pour observer, tu as toujours un écran que tu peux utiliser. Mhm. Tu me dis juste quand toi, tu te sens confortable. Ouais, mais c'est comme si j'étais devant une vitre, hein. Regarde tes fréquences, ton ressenti. Je dois être absolument sûr que tu te sens bien. Je remonte, c'est bien, ça va. Prends le temps, Euh, prends le temps. Le je plus perçois important. qu'ils veulent faire ralentir, en fait. Oui, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave. Est-ce qu'ils sont bien sous cloche, Ouais, ouais, immobilisés? ouais, ouais. Parfait. C'est bon pour toi? Ouais, mais il Ah, faut que Marie-Pierre se secoue un peu aussi, quoi. Je pense. tu, Qu'elle arrête d'être à l'écoute de ce qui... Bouche bée, tu veux dire, dans cette... inactive. Uh-huh. Elle est en mesure de le faire? Regarde. Est-ce qu'elle est en mesure de le faire? Est-ce qu'elle doit désactiver les implants? Non, mais c'est comme si De pour le toute moment, façon, elle réalisait pas qu'elle est soumise complètement à ces êtres, en fait. je pense que la partie physique est aussi très, très étonnée. Bien. Alors, Voilà, faut qu'elle arrête j'aimerais là qu'elle, d'être spectatrice. Il faut qu'elle j'aimerais soit qu'elle, actrice alors là maintenant. justement, oui, elle va interagir. Est-ce qu'elle est d'accord pour écouter mes instructions? Oui.
Alors qu'elle regarde le chef, là, le grand, le Draco, je sais même pas son nom, mais c'est pas grave, et qu'elle le rétrécisse. Qu'elle le rétrécisse, qu'elle fasse rétrécir. Et dis-moi ce qui se passe. Oui, c'est fait. Bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'importunent, qui semblent la déranger? Elle fait pareil. Elle peut voir que maintenant, c'est elle qui dirige. C'est pas eux. Elle reprend conscience que c'est elle qui est dans cet espace. Et eux sont des intrus. Ok. Bien. Ah, ok. Faut Parfait. avancer. Tu te sens bien? Ouais, mais faut avancer. On avance. Voilà. On y Je est. sens comme ça parce que c'est. Alors, Hélène, maintenant, on va aller à l'origine, au moment où tout a commencé. Première rencontre. Maintenant. Je perçois comme une apparition. Dis-moi tout ce que tu vois. Comme si Marie-Pierre, elle a une apparition, elle voit cette lumière venir vers elle, en fait. C'est comme, je sais pas là encore si on est dans l'éther ou dans le physique, je sais que Justement, tu vas l'ambiance, observer tout c'est la ça. nuit. C'est la nuit? En Tu tout m'as cas, dit? le contexte, ouais, c'est comme si c'était la nuit, je vois comme ciel étoilé. Mhm. Tu Mais la nuit, regardes. c'est la Mhm. nuit. Regarde si tu te trouves sur le plan terrestre. Oui, Mhm. Est-ce que ça se passe dans l'époque contemporaine? non, Mhm. non, Est-ce dans un moment où elle dort? oui, Une vie antérieure? parallèle. D'accord, une vie parallèle. Mm. Alors dans cette vie parallèle, sur le plan terrestre, donc c'est un plan, c'est pas le plan d'incarnation sur lequel nous sommes, si j'ai bien compris. C'est un autre plan, Oui, plus éthéré, non, notre ligne de temps. une autre ligne de temps. Bien. Alors dis-moi, donne-moi les informations qui te viennent de Marie-Pierre, donc dans cette scène. Est-ce que c'est une femme déjà? Oui, plus jeune, plus jeune. Est-ce que, ben, j'en profite pour te poser deux, trois questions par rapport à cette vie parallèle. Est-ce qu'on peut considérer le décor comme semblable à celui que nous connaissons, nous, en 3D, on va dire, pour que ce soit simple? Oui, Est-ce que tu as des sensations qui te dérangent, Hélène? non. D'accord. Ok. En fait, je voyais les deux lignes de temps, c'est comme s'il y avait En parallèle? des... Oui, elles sont des lignes parallèles. C'est comme s'il y avait des ponts entre les deux lignes, Mhm. en fait. Ça fait Intéressant. comme une échelle, tu sais. En Mhm. fait, il y a des ponts. D'accord. Et ces ponts, quand tu les vois, ils Ouais. sont communicants d'une Oui, vie à l'autre. C'est bien, si j'ai bien compris. Autrement dit, est-ce que c'est communicant dans les deux sens? oui, Est-ce oui, que oui, ça oui, peut mais être plus dans l'un que dans l'autre. dans Je quel sens. sens? La vie parallèle est beaucoup plus... euh, non, ouais, c'est la vie Elle a parallèle. plus Plus impactée. d'impact? Alors, la vie parallèle est plus impactée que la vie de Marie-Pierre? Mm. C'est-à-dire que c'est Marie-Pierre qui impacte davantage cette vie-là? Enfin, tout ce qu'elle Non, vit. Donc, que je comprenne bien. C'est pour ça que je reformule. elle subit les conséquences des choix de cette vie parallèle. D'accord. Ok, là, c'est clair pour moi. Eh bien, justement, allons voir ce qui se passe. Tu es toujours dans cette vie parallèle. Dis-moi ce qui se passe Mm. exactement.
J'ai 1950, quelque chose comme ça. Pardon. Les années Oui. 50. Mhm. Il y a une apparition. Cette apparition, comme une boule de lumière, comme pour Pendant la l'interpréter. nuit, Oui. elle dort ou elle est éveillée? Pardon, je te coupe, mais j'ai besoin d'avoir les détails au fur et à mesure. Non, elle dort pas. C'est C'est la réveillée pour voir nuit, l'apparition. elle voit une apparition. Ok. Et c'est un peu comme on pourrait l'interpréter comme une apparition de Jésus ou la Vierge Marie ou une apparition lumineuse. D'un être, on va dire, Draco, c'est le Draco, hein. oui. Mais ça apparaît comme une lumière. Mhm. Et elle se laisse abducter, enfin, elle se laisse partir. Mhm. Quelle est la conversation que tu peux en capter, Hélène, entre... J'ai besoin de toi, tu veux venir avec moi? Mhm. Oui, elle a dit oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il monte le laboratoire. Voilà, on a besoin de toi parce qu'il faut. On a besoin de matériel, on a besoin de faire avancer les choses. Tu Mhm. pourrais vivre quelque chose d'extraordinaire à travers ça. Faire partie de l'histoire. Elle n'est pas étonnée qu'un être tel que, je cite Jésus, ou peu importe l'apparence sous laquelle il apparaît, lui propose d'aller faire des expériences dans un labo. Elle est déjà comme... Elle voit tout lumineux, elle voit ah, tout lumineux. elle voit ça comme... Ah, voilà. Elle voit ça comme un espace. Enfin, c'est déjà une énorme manipulation, comme un espace... Ouais, puis il dit, puis on va t'aider. Moi aussi, on va t'aider, on va beaucoup t'aider. Tu auras une meilleure vie. Ah, d'accord. Promesse d'une meilleure vie. Ah oui, ben ça, je comprends qu'on tombe dans le panneau, hein. Puis elle Ah, ah. était dans sa vie, dans cette vie-là, en quête de sens. Mhm. En quête de sens. Alors là, c'est sûr que c'est une opportunité à ne pas louper. Dans cette vie, pour une fois qu'on s'intéresse à elle véritablement. Mhm. Donc oui. Mm. C'est là, c'est le moment où elle a accepté donc cette interférence. Ok. Et c'est eux qui ont créé des ponts après. Là, il est- Ah, c'est intéressant ça. Mais à quoi ça leur sert justement ces ponts? J'aimerais avoir l'explication de leur fonction exacte. Plus d'énergie. Plus Mhm. intéressant. Parce que c'est nouveau comme... 2 en 1, ça fait 2 en 1. oh, oh. Je dirais, ils utilisent cette technologie des ponts pas tellement souvent, donc on n'en a pas tellement vu finalement. Jamais. Enfin, moi, jamais. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qu'ils Non, expérimentent avec Marie-Pierre, comme on sait qu'elle est aussi le cobaye pour tester leur matériel? Sait-on jamais? non, 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 mais c'est juste qu'à l'origine se trouve dans une vie parallèle. Est-ce qu'il y a, alors justement par rapport à ça, Hélène, dis-moi si l'information qui te vient, est-ce que l'énergie de Marie-Pierre favorise particulièrement ce genre de fabrication de ponts ou Non. ils peuvent le faire sur tout le monde, sur tous les êtres humains, et si ça leur chante, ils font des ponts avec des vies parallèles. Ça peut arriver, oui. Si c'est plus D'accord. simple, oui. Mhm. Donc ça, tu as dit que ça amplifiait quoi? L'énergie qu'ils peuvent retirer d'elle, c'est ça? 2 en 1, ouais. Deux en un. Ah oui, d'accord, ça fait un concentré. Ça fait un concentré de Marie-Pierre finalement. Enfin, ou de... Ok, bien. Ben, d'accord.
Très bien. Elle est allemande dans cette vie parallèle. J'entends Guten Tag. Guten Tag. D'accord. C'est bien le bonjour allemand. Guten Tag. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette... Enfin, juste un petit... Si tu veux un petit coup d'œil, voir un petit peu ses conditions d'existence dans cette vie parallèle. Avant l'interférence? Oui. Sans aller dans le détail, hein, c'est juste, tu m'as dit, elle est allemande. Bon, elle a une vie qui ne la satisfait apparemment pas, puisqu'elle a accepté comme ça de suivre un être de lumière. Si les Ouais. informations te viennent. Ben, là, je la vois de jour. Elle vit dans la campagne. Oui. Elle n'est pas reconnue. Mhm. Elle n'est pas... Elle se sent banale. Elle est... Elle lui manque une partie d'elle, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être faut remonter un peu plus encore. Pourquoi ça Remonte. s'est... Alors, vas-y, va à l'endroit. C'est intéressant. Remonte au moment où tu dis, parce que tu as dit, elle est pas entière. Ouais, parce que je sens, quand je regarde sa vie avant l'interférence, il y a... C'est pas pleinement... Elle est pas je pleine, pense... elle n'investit pas pleinement son corps. Si tu regardes, fais un arrêt sur image. Fais un arrêt sur image et observe. Observe-la. Si, elle est dans son corps, mais elle se sent séparée. Elle se C'est un sent séparée. Oui, c'est un sentiment de séparation. Ben, demande-lui pourquoi. Pose-lui la question. Ben, je crois que j'ai fait une erreur, a dit. Qu'elle explique. Ben, c'est pas là, à ce moment-là, elle sait pas trop, mais elle a le sentiment d'avoir fait une erreur. Mhm. Bien. Alors, remonte le temps, Hélène. Remonte le temps pour aller voir quelle erreur elle a fait, quelle erreur elle a commise. Qu'elle te montre. Et s'il faut, on remonte le temps jusque encore plus loin, je veux dire. Va au moment où elle est en train de commettre cette erreur. Non, ben, enfin, si tu veux, elle a ce sentiment-là, mais moi, je suis pas certaine que c'est une erreur véritablement. Elle a ce D'accord. sentiment-là. Mhm. Ça permet Donc, de vérifier. ouais. Donc, je me suis positionnée en fait en perspective sur les deux lignes de temps pour voir Mhm. s'il y a un endroit où Il y a quelque chose qui... c'est uni. Enfin, Tout à fait. donc là, je vois que au bout, ça se rejoint. En fait, il y a une lumière. C'est moi, dit. Ok. Oui, c'est Marie-Pierre. Enfin, c'est Marie-Pierre. Il y a le même ADN. Mhm. Donc, j'ai voulu expérimenter les deux options, elle dit. Autrement dit, c'est elle qui a fait le choix de... C'est comme une séparation sur une... Plutôt que, d'elle-même. oui, plutôt que de choisir l'une ou l'autre, ben, j'ai fait les deux. Mhm. C'est pour ça que tu la sentais pas entière. Ok, c'est comme si elle a un fragment, je traduis, hein, de Marie-Pierre sur une ligne de temps et un autre fragment sur une autre, d'une certaine façon. Ben, disons. Non, moi, je sens pas une fragmentation. Je sens vraiment comme une division. Tu sais, comme quand je te fais la métaphore de l'allumette. Mhm. Plutôt que de s'investir que dans une ligne, ben, elle en choisit deux. D'accord. Et est-ce l'erreur dont elle parle?
en 1950 dont elle te parlait. C'est ça l'erreur? Non. Non, 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 non. Elle, dans son incarnation, elle a la perception de fait une erreur. Mais au-delà, sur un autre plan, enfin, avant la division, Mhm. euh, c'est plutôt j'ai le choix, alors je fais. Il n'y a pas de notion d'erreur à ce moment-là. Mais elle a récupéré quand même ce sentiment à cause de ça? Puisqu'il n'y en a peut-être pas, mais elle t'a bien dit, j'ai fait une erreur. Est-ce que ça, c'est ça qui a laissé comme une empreinte ou une information qui n'est pas forcément... Non, il y a autre chose? Regarde quand même. Regarde. Ben, c'est-à-dire qu'elle commence à recevoir les informations, ça Mhm. circule en fait. Mhm. Et elle se demande si c'est pas affaibli. Là, elle se pose des questions en fait. D'accord. Ok. Donc là, on a déjà quand même pas mal d'informations, mais autrement dit, j'aimerais que tu remontes maintenant quand même, Hélène, pour vérifier avant cette division. On va voir comment. J'aimerais avoir des informations sur ce qu'elle est avant cette division. Tu es d'accord? Lumière. Mhm. Elle est une lumière, d'accord? Elle n'est pas incarnée. Est-ce que là où je suis, non, mais non, elle s'est pas incarnée avant. Mhm. J'aimerais que tu ailles au moment où elle va faire ce choix, si c'est elle qui fait le choix, vérifier quand même comment ça se passe pour elle. J'ai envie d'expérimenter la division, dit. De lignes de temps. Ça m'intéresse, dit. Mhm. J'aime expérimenter. Donc c'est bien elle qui fait ce choix. Elle n'a pas été influencée. Ok. C'était, je voulais quand même vérifier. Mm. On sait très bien comment on peut se faire aussi berner. Ok. Non, non, parce que je la sens avant ce choix-là, vraiment dans un espace neutre, où elle est, je sais pas, elle est dans son truc, elle le perçoit, je la sens pas impactée ou imprégnée du système. Mhm. Ouais, vérifie, mais je la sens vraiment indépendante. Non, elle n'a pas de guide, elle me dit, j'ai rien, moi, Elle est libre. Oui. Bien. Alors, on a réuni beaucoup d'informations maintenant. Je pense qu'on peut aborder les points de Marie-Pierre. Mm. En fait, ce que je comprends, c'est Dis-moi. elle aime jouer avec le temps. Ah. Elle aime. Ouais, parce que si tu veux, de son point de vue, là, en pure essence, en fait, Mhm. y a rien de grave. Tout est. Tu sais, tout est. Toute cette expérience. Tout... Ouais, jeu, expérience, manifestation. Il n'y a pas de jugement sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Tout est possible, tout est jouable, tout est. Elle a jamais eu d'incarnation avant Oui, si, si, elle en a eu d'autres, oui, 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 mais sur pas sur cette Terre. terre? Non. D'accord. Sur d'autres planètes, systèmes, peu importe. Mm. Ok. Elle joue beaucoup, elle joue. Et alors le temps, pourquoi ça l'attire autant, justement? Mm. Avec toutes ces rimes. Oui, t'as vu un peu que des ans. C'est le jeu de la vie, elle dit. C'est le jeu. Ah oui, en fait, je vais orienter ma question plus précisément. Est-ce que c'est sur cette Terre, sur cette planète Terre, qu'on peut Non, uniquement...
il y en a d'autres systèmes où on expérimente le temps aussi. Oui, D'accord. bien sûr. Sur d'autres espaces. C'est un autre, peut-être, un autre temps que celui qu'il y a ici. Tout est possible, t'as dit. Tout. D'accord. Bon, ok. Ouais, de bonnes Là, fréquences. elle est bien là. Elle est bien. Ok. Autre chose qu'elle veut te dire avant qu'on aille Ah oui, elle a s'occuper capté les informations là, de la partie physique qui veut avoir des, des des- réponses. des parties physiques. Et, Des parties physiques, pardon. Oui. Oui. pour elle, ces êtres, c'est vraiment, elle les perçoit vraiment comme, ouais, d'accord, quoi, des parasites, hein, quoi, des petits parasites, tu sais, comme des puces, quoi. Tu peux dire des emmerdeurs quelque part. Non, Bah, je dis comme des ça, pardon. puces. Oui, ben, est-ce que tu as envie de faire de l'élevage de puces sur toi? Et non, non, mais pour elle, c'est pas quelque chose de. D'accord. Oui, oui, bon, c'est des petits parasites. On reste là-dessus. J'ai pas pu Ouais. m'empêcher de dire une bêtise. Ok. Euh, Oui, mais bon, on va quand même aller voir, nous, justement, ce que une de ces petites puces veut comprendre et les réponses qu'elle veut avoir. En fait, ce qu'elle m'explique là, ce qu'elle se rend compte en captant toutes les informations de ces lignes de temps, parce qu'elle est du coup un peu, comment dire, dans l'expérience, mais en fait, elle intègre là l'information que il y a des plans en fait sur ces incarnations là, sur le plan émotionnel, qu'elle ne connaissait pas bien. Et elle comprend en fait la fragilité de l'être humain dans ces filtres-là, dans ces conditions-là aussi en fait. Mhm. Le jeu, c'est ce jeu-là qui est en fait un peu plus. Elle Qu'elle connaissait a voulu, pas. qu'elle voulait expérimenter. Mais elle avait, ben, je sais pas, c'est comme si de son point de vue, tout est léger en fait. Il n'y a pas à ce moment-là, là, avant qu'elle se dise, bah, tiens, je vais faire deux lignes de temps. Elle est, Oui, alors, tout est posez ta- léger en fait. Tout est-ce est, qu'elle avait la notion et la conception, enfin, l'idée de la possibilité de l'interférence? non, Ah, ah. non, 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 non. Mais en fait, là, ce que je comprends à travers elle, là, c'est que de par la condition humaine, en fait, avec ces filtres-là, enfin, comment te dire, les filtres, les différents corps qui filtrent l'information d'une manière mentale, émotionnelle, euh, Mhm. éthérique et puis physique, hein. Euh, En fait, ça fragilise énormément la conscience, Oui, oui. d'une certaine manière, en fait, dans la captation de l'information globale. Mhm. Et donc, Eh oui, on perd du discernement. d'accord. On se laisse absorber par ses propres émotions, en fait. C'est le piège. Eh oui. Elle comprend, ouais, d'accord. Mm. Oh, c'est triste, elle dit. Elle est pas triste, hein, mais elle trouve que c'est triste. Elle trouve que c'est triste que ça se passe comme ça. Bien, mais ça, c'est très, très intéressant de discuter avec elle. Mm. C'est triste, oui. Mais elle est vraiment, il y a une conscience là, fait une fréquence très, très, je trouve très, très élevée. Tu sais, c'est comme si elle regardait pas en bas, quoi, en fait. C'est ce que je veux dire dans les fréquences. Elle Mhm. est, elle est sur sa fréquence, là-haut, et elle Oui. regarde pas en bas ce qui se passe dans les fréquences plus basses de ses corps. Mhm. Oui. Elle est, tu veux dire qu'elle est détachée d'une certaine façon? Non, 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 elle n'est pas détachée, mais elle regarde pas. Et là maintenant, elle regarde Oui. puisqu'elle reçoit les informations. Mm, D'accord. Bon, ben ça, voilà qui était un peu plus intéressant. mm. Pourquoi elle ne regardait pas, tiens? Parce qu'elle a choisi quand même. Elle a fait le choix.
Qu'est-ce qui a fait que, ben voilà, elle ne regardait pas? Quand tu regardes, c'est que tu portes de l'intérêt. Ouais. C'est un jeu. Enfin, c'est comme si, je sais pas, elle s'était mise là-dedans, mais Mhm. Elle n'a y pas a- conscience quand même que c'est peut-être un jeu, mais chaque chose a de l'importance, même si c'est un jeu. Qu'est-ce qui... Il y a un truc là qui m'embête un petit peu, du fait que, ben voilà, je vais faire cette expérience, c'est un jeu, Bon, je dis pas que c'est dramatique, mais... c'est la première fois que je m'incarne dans cette densité, elle dit. Mhm. Et en fait, c'est pas très drôle. Ah, ah. Alors, je regarde pas tout. Et oui, J'attends que ça se passe. autrement dit, elle pense qu'elle n'a pas possibilité d'agir ni d'action. Si, si, mais ça m'intéresse pas. Elle dit. Ça m'intéresse plus. J'attends que ça se passe. Quelle drôle de conception. Mm. Et maintenant, est-ce qu'elle est décidée à prendre conscience et à jeter un regard un peu plus, Ah oui, on je va le dire, vois. Je le vois là bien? maintenant, un petit peu. Et maintenant, est-ce qu'elle garde cette conception de dire ça Non, m'intéresse pas? bah Bien, non, parce que je voilà, vois bien ok, que je perds de l'énergie. bien, bien, elle a compris, ok. Donc, parfait. On va s'occuper des points de Marie-Pierre maintenant. Mm. Hmm. Je reviens avec Marie-Pierre en 2020. Reviens en 2000. Oui, oui, voilà. Reviens avec Marie-Pierre donc en Mm. 2020. Et tu vas regarder pourquoi donc elle a ce problème de mobilité. Je cite, pardon, je bloque à la marche. Qu'est-ce qu'elle doit comprendre? Alors d'un, je dirais, il y a cet espace qui est très petit d'énergie. Enfin, son espace de création est très petit, mais tout Mhm. petit, 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 petit. Du coup, ça, dans le physique, ça limite l'espace le champ, en fait, Mhm. de mobilité. Ouais, oui, tout à fait. Mais il y a autre chose. Autre chose qui correspond à l'espace, au contenu de l'espace. Nos expériences. Ok. J'ai l'impression qu'il teste des tiges aussi au niveau des genoux. Il teste des trucs au niveau subtil. Mhm. Et Est-ce que son autre vie parallèle, par contre, la partie qui est dans cette vie parallèle, par contre, elle se fait abducter physiquement. Il y a d'autres travaux. Ça, c'est différent. C'est encore plus exagéré. il y a des travaux sur les deux plans par les mêmes entités? Oui, 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 oui. D'accord. Alors peut-être que les implants sur les genoux, ça vient aussi de l'autre vie parallèle. À la limite, c'est pas grave. C'est pas, je veux C'est dire, tout est. l'interférence qui est à Oui, l'origine quand même de tout à fait. cette perte de mobilité. Ok, très bien. Puis il y a l'usure du temps aussi. Mhm. Il y a Ok. l'usure du temps, et ce que je comprends là en disant l'usure du temps, c'est comme ce désinvestissement aussi d'une partie plus haute en fréquence en fait, Tout à fait. de l'être en fait, qui se désinvestit aussi, qui s'est désinvesti. Donc, oui, 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 ok. Eh bien, justement, à propos de ça, est-ce que c'est lié, ce que tu viens de dire, donc, l'être qui se désinvestit, alors, tu me diras s'il y a autre chose de toute façon, à ce sentiment de solitude, d'isolement? Quelles sont les causes? Oui, comme lâcher un peu Se à sent l'abandon. lâché. Hmm. Si tu veux, c'est vrai que pour t'expliquer, tu sais, des fois on peut parler en vocabulaire, c'est du plan de l'âme et l'esprit en fait. Oui. Et c'est vrai, c'est comme si l'esprit
avait ces deux lignes de temps, deux âmes en fait, une division en fait, voilà, de deux âmes sur deux lignes de temps. Tout à fait. Et la connexion est toujours là, mais voilà, Ils un s'en peu. désintéressent. Oui, c'est ce que tu as vu, ce que tu as décrit tout à l'heure. On a bien compris. Puis en même temps, ça se joue aussi sur l'âme, dans le sens euh, de se sentir séparé en fait et éloigné. Et du coup, ça lâche aussi. Tu vois, c'est un Mhm. peu vase communicant. D'accord. Bien. Elle parle aussi d'une impression qu'elle a, Marie-Pierre, d'être prisonnière, d'avoir des Oui, boulets aux pieds, d'être emprisonnée. oui, Mm. oui, parce elle attend chaque fois le rendez-vous. Avec l'être, la boule de lumière. Mm. Mhm. Très bien. Ben oui. Sentiment de ne pas être dans ma vie. Mm. On peut comprendre pourquoi maintenant, de mieux en mieux. Est-ce que tu Mhm. as, si tu Mais as oui, des détails qui mais arrivent parce en que plus, tu me les ça, donnes, hein. mais parce qu'elle est consacrée Oui. dans cet espace-là pour les objectifs des êtres, de ces êtres, en fait. Voilà, pour les expériences et ce qu'ils font sur elle. Et puis elle-même, c'est comme même cet espace-là, Et, il est comme laissé, il est chargé, il est alourdi, il est pesant, et ça aide pas à vouloir créer plus d'espace. Enfin, il y a comme un enfermement en fait, un une réduction. rétrécissement, Ah, une réduction, oui, j'avais bien senti aussi le sentiment que l'espace se réduit petit à petit et puis encombré, très encombré aussi. Hmm. Ok. Alors, sentiment d'être toujours dans le combat, dans la lutte pour exister. Voilà, ce que je perçois, c'est plus l'interaction entre, on va dire, pour essayer de comprendre avec ce vocabulaire, plus entre l'esprit et l'âme, en fait, qui se lâchent, en fait. Et du coup, c'est Mhm. comme une lutte pour pouvoir vraiment faire descendre, enfin, tu sais, de s'incarner pleinement et vivre cette existence, en fait. D'accord. Mhm. Je la ressens plus là-dedans. Mhm. Ah oui, très bien, très bien. Donc on va aller voir maintenant non, pas en quoi concerne, pourquoi ce problème familial, justement, elle a parlé de évoqué ce problème familial sur la lignée féminine. Donc le problème de relation, je généralise, hein, je le globalise comme ça, tu as entendu aussi. Et non, tout à l'heure, j'ai pas écouté parce C'était que déjà parti. oui. Alors, elle a parlé d'un problème familial donc qui toucherait, j'ai mis bien au conditionnel parce que là tu vas vérifier l'information, les femmes de sa famille, donc ses trois sœurs, sa maman, avec des tensions, comme une impossibilité finalement de communiquer de manière fluide et sereine, donc des tensions, des problèmes familiaux. Et apparemment, ça pourrait être aussi dans cette lignée féminine, pas seulement à leur niveau à elles, puis dans d'autres membres de cette famille. Est-ce que tu vois? La question, c'est est-ce que c'est purement transgénérationnel ou Est-ce que oui, est-ce que déjà, est-ce que euh, elle en parle donc c'est qu'il existe, donc oui, il faut vérifier si c'est quelque chose de transgénérationnel ou si c'est lié à sa condition. chacune a leur Chacune a leur condition condition. oui, C'est ésotérique. pas un problème transgénérationnel? Après, il y a pas vraiment, mais D'accord. si tu veux, après, il y a une information qui se transmet de mécontentement et c'est lié à des conditionnements après ancrés en fait. Et, Mhm. Dû à l'éducation, aux conditions de vie, vraiment à ce qui se passe, c'est ça que tu veux dire?
Attends, je regarde un truc. Parce que là, je vois comme, je sais pas si c'est une conscience ou une création, une co-création. Je regarde. Oui. Non, c'est pas une conscience, c'est une création, une co-création en fait. Et une co-création, effectivement, ça a l'apparence d'une reptilienne, donc féminin. Mais si je touche, c'est pas vivant en fait. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de C'est une conscience. co-création des personnes que j'ai citées, c'est-à-dire ou d'une en particulier. Non, toutes liées Ah à la ouais. société, au conditionnement des sociétés Ouais. reptiliens. De l'ancrage en fait, de l'ancrage d'informations, de conditionnement du féminin, c'est de la société. Oui, donc est-ce que cette co-création, donc c'est bien elles qui l'ont faite, qui l'ont mise Elles en... sont connectées à tout un ensemble Ah, voilà. de créations. C'est un petit peu J'ai- comme si ça leur était inspiré, cette co-création, d'une certaine façon. Non, c'est des codes. C'est des codes. Mhm. C'est des codes sociaux. Alors, qu'on comprenne bien, donc, ça a permis donc la création d'une forme de, on va dire, d'égrégore. Enfin, c'est un regroupement d'informations hein, dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu as un autre terme à utiliser, mais bon, qui a cette forme de reptilienne de reptilien, c'est ça? Alors, je prends ma perspective pour avoir une image pour Ouais. comprendre mieux, mais Mhm. pour moi, il y a une racine commune à un ensemble de codes sociaux Ouais. si je vois, enfin, moi, en voyant une reptilienne, hein, il y a l'aspect féminin et l'aspect de l'information générée par ce groupe de reptiliens, en fait. Et ça me montre comme un immense arbre, en fait. Il y a quand même une racine commune. Après, l'arbre de la vie, si tu veux, enfin, tu sais, avec ce serpent qui... Oui, 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 je vois. Et c'est comme si elles, leur co-création, il y a leur co-création à elles dans cette branche génétique, dans cette branche de cette filiation, mais qui est Oui. connectée à tout un tas de tout autre plein de filiations, avec une racine commune. Hmm. D'accord. C'est c'est pas commun de voir ces choses-là, cette façon-là. Ok, bien. Bah, ça, de toute façon, ce Suffit de qui se compte. déconnecter. Oui, 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 oui. Euh, Elle peut déjà d'emblée se déconnecter de cela. Et puis, elle fera la transmission des informations tout à l'heure, mais elle peut déjà le faire maintenant. Ouais, c'est marrant. C'est comme si de l'arbre, elle se détachait dans sa propre bulle. Je Mm, la mm. vois du coup dans son espace et paf, la bulle éclate. C'est rigolo. Ça me fait penser, j'ai des images de mon enfance qui reviennent à Pépin la bulle, tu vois. Bien. C'est joli et c'est mignon en même temps. Bon, bref. Alors, très bien. Alors, le dernier point important, hein, c'est l'addiction à la cigarette. Sa copine. Pardon? C'est sa copine, la cigarette. C'est sa copine. Oui. Oui, oui. Euh, Si on m'enlève ça, qu'est-ce qui me reste? Mhm. Exact. Elle est trop Juste- triste. Pour le moment, dans les conditions dans lesquelles elle est trop triste pour pouvoir s'en séparer. Alors peut-être elle pourra répondre à cette question tout à l'heure. Si on lui enlève ça, qu'est-ce qui lui reste? Mm. Parce que là, dans l'état actuel, c'est la mort. D'accord. Oui, oui, oui. J'ai bien compris. Ok. Juste une chose, Hélène, pendant que j'étais en train de noter cela. euh, du coup, je viens de perdre le fil à nouveau, mais c'est pas grave. Euh, Quand elle dit qu'elle est sa copine, j'aimerais que tu regardes
bon, on a bien compris que c'est quelque chose qui remplit un vide et tout. Si vraiment il y a quand même quelque chose à voir quand elle est en train de fumer, je sais que tu comprends pas C'est ma réconfort. question. Si, C'est si, le mais réconfort, oui, si, c'est c'est le bon. réconfort, D'accord. il y a vraiment, c'est le réconfort, c'est réconfort. Ok. C'est l'oralité. Mhm. Très bien. C'est Alors, comme un câlin. Enfin, je sais pas, c'est comme s'il y avait vraiment, il y a quelque chose d'affectif dedans. mhm. Peut-être cette racine affective, j'aimerais que tu peux voir jusqu'où elle te conduit. Bah, cet abandon, en fait, entre guillemets, de l'esprit, de l'âme. Enfin, tu sais, ce Oui, niveau, oui, tout ce que tu as vu depuis le début, ça t'amène jusque-là. plus D'accord. au niveau de son histoire spirituelle, en fait. Enfin, enfin, de son parcours D'accord, c'est spirituel, plus. du point de vue de l'esprit, de l'âme. Enfin, D'accord. Très, très bien. Et dans sa partie physique ou dans ses corps, dans un décor, regarde si tu vois quelque chose en lien justement, qu'est-ce qui t'apparaît concrètement, tu sais, comme une émotion qui est liée justement à ça, ce sentiment de l'abandon, la tristesse. d'abandon. Mhm. À quel endroit? À partir du ventre jusqu'au pied. Mhm. Bien. Elle veut s'en débarrasser là maintenant? Non, pas maintenant. Ok, on va faire donc la suite. Je pose la question parce que quelquefois, ça peut aussi être important de le faire de cette façon-là. Alors, Parce que Hélène, ce qu'elle dit, parce que dis-moi. mon esprit, si on emploie ce vocabulaire, hein, Oui, emploie ce vocabulaire. dans les conditions ésotériques dans lesquelles elle veut pas, elle veut pas investir son corps. D'accord. Alors maintenant, Hélène, je te propose de remonter le temps à nouveau, de te retrouver au moment où tu étais tout à l'heure avec l'esprit. Toujours en employant ce vocabulaire. Ouais, Tu, voilà, c'est plus tu clair. y es, Mm. là, quand tu étais dans cet espace-là. Donc maintenant, toutes les informations, on sait qu'elle les a déjà récupérées à ce niveau-là. Oui. Mhm. Mais justement, qu'est-ce qu'elle en pense maintenant? À ce point, à ce moment de la session, là où nous sommes, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle est d'accord maintenant pour s'investir davantage? Oui. En fait, elle m'explique que, enfin, en tout cas, elle, ce qu'elle perçoit, après avoir toi, comment avec ton recul tu perçois aussi, c'est comme si en fait l'origine qui a fait qu'elle a été interférée, c'est par son manque d'investissement aussi, en fait, dans Mhm. l'incarnation, en fait. D'accord. Et que si en fait elle avait été bien présente, Ingrid, d'une certaine manière, l'autre personne, l'autre vie, ne serait Ah, jamais, j'étais en train de... Oui, n'aurait jamais dit oui. d'accord. Mhm. Très, très bien. Alors Et après, maintenant, du coup, comme il y a eu les ponts, après ça a impacté Marie-Pierre. Marie-Pierre, on est bien d'accord. Alors maintenant, il est temps d'agir pour justement remettre tout en ordre. Pour que les conditions maintenant changent sur ces lignes de temps. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Si je me divise, mais j'entre vraiment Bien. dans. Donc je regarde. Oui. Mhm. Alors, elle a une famille, du coup, Ingrid. Mhm. Se marie. Elle n'est pas une femme seule.
2 enfants. Là, je suis revenue avec Marie-Pierre. Et... Voilà. Du coup, c'est beaucoup plus rayonnant. Il y a plus d'espace, beaucoup d'espace. Ouais. Très, très bien. Donc son espace a complètement changé. Oui. Très lumineux. Très, très lumineux. Elle t'apparaît comment, elle? Elle, ce que juste je comprends pas encore, c'est que je la vois, mais comme donc lumineuse. L'espace est très pastel. Et je vois comme si comme si son espace s'étirait vers un point. Enfin, tu vas suivre ce point, jusqu'à ce point, tu vas suivre et tu regardes ce qu'il y a au bout. Ben, je vois une. Ça fait, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Ça fait comme une énorme plateforme. Mais c'est bizarre, hein, ça fait comme une Ben, énorme. dis-moi ce que tu vois. Une Ouais, énorme plate. ouais, plate avec des hublots partout. Mhm. Voilà, c'est ça. Autrement dit, son espace à Marie-Pierre est relié à cette plateforme, c'est ça? Ouais, Et qu'est-ce que c'est? On va vérifier. c'est un vaisseau. Un vaisseau. Alors, il y a un truc qui n'a pas été réglé là. Il y a un truc qui n'a pas été réglé, comme tu dis. Regarde, tu prends toujours avec la distance nécessaire, Hélène, des informations sur ce vaisseau. Est-ce que c'est le vaisseau de tout à l'heure ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est alors est-ce que c'est... Le vaisseau, Non, c'est pas le vaisseau tout à l'heure. en plus, c'était même pas un vaisseau, c'était un labo sur une planète. Donc c'est encore j'avais déjà la réponse, mais bon, peu importe. Alors, à quoi correspond ce vaisseau? Marie-Pierre est peut-être en mesure de te répondre puisque c'est son espace qui est relié à ce vaisseau. Ouais. Je pose la question. Mhm. Je sais pas. Elle te répond pas? Elle sait pas. Elle sait pas. Alors, quand tu vas voir l'information directement, Hélène, tu vas directement dans l'espace où se trouve ce vaisseau. Et tu regardes à quoi il correspond exactement. Un jeu d'espace. Un jeu d'espace? C'est très grand. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des millions, un millier, je sais pas, Des milliers de quoi? milliers d'êtres dedans. Il y a beaucoup de lumière dedans. Quand tu es à proximité de cet espace, comment tu te sens, toi? Comment tu le ressens en termes de fréquence? Bah, Ah ah.
Bah, donc tu déconnectes de toute sensation et quand tu regardes aussi sur un écran. Ouais, ouais, mais je suis pas affectée, hein, ça D'accord, va. je Mais vérifie. c'est... Tu Ouais. sais que je vérifie. Donc des milliers d'êtres qui sont à l'intérieur de ce vaisseau? Mhm. Qui sont ces êtres? Reptilien. Mhm. Reptilien. Oui, Voilà. oui. Pourquoi est-ce qu'elle veut garder cette connexion dans son espace avec ces êtres? Elle a l'idée de participer toujours à un grand projet quand même. C'est par rapport à une croyance ou une intention qu'elle a à l'intérieur d'elle, encore? Ouais. Ok. Ça, c'est quelque chose qui lui avait plu. Est-ce que ça concerne la vie de Marie-Pierre directement? C'était sur elle, hein, parce que tu as vu que la vie d'Ingrid, c'était bon. Mais regarde s'il y a Oui, encore ça un... concerne Marie-Pierre aussi. D'accord, non, je tiens compte de ça. Marie-Pierre, uniquement Disons elle. que sur l'ancienne ligne de temps, Oui, Ingrid, c'était, il y avait cette solitude aussi et tout à de s- fait. voilà, d'être reconnue. Il y a quand même une Mm. similarité, hein, mais là, sur Marie-Pierre, il y a quand même l'idée de faire partie d'un grand projet, de D'avoir une changement. mission, de quelque chose comme ça? Oui, Toujours les... participer à un changement, Mhm. D'accord. Mhm. Bien. Alors, reviens avec elle maintenant en 2020. Reviens, enfin, tu es dans son espace maintenant, tu es Oui, hors du vaisseau, enfin, hors de la scène du vaisseau, je veux dire. oui, oui, oui. Ok, donc elle prend, tu lui transmets, elle a cette information, je veux dire, elle est déjà transmise. Oui. Où est-ce que se trouve, où est-ce que ça se passe? Dans quelle zone est-ce que tu peux percevoir justement cette, ce que tu viens de voir là, cette sensation de vouloir participer à un grand projet? Troisième, moi, ça m'oriente vers le troisième œil. Troisième œil. Mhm. Ça concerne, d'accord, le troisième. Cette zone, tu le vois, elle le voit, elle voit bien cette intention qu'elle a, qui est restée, qui la connecte encore à ce système. Mhm. Uhum. Alors elle peut déjà se déconnecter. En fait, c'est juste Du- que la conséquence sur sa vie physique, elle n'a pas réalisé que cette information, en fait, impliquait une forme de soumission à un pouvoir extérieur et que son grand projet, c'est elle, hein, surtout, en fait. C'est ça qu'elle Mhm. comprend pas. Ben justement, là Que, maintenant, elle va le comprendre, hein. Elle va l'intégrer. Au moment où tu le dis, ça se fait. Elle l'intègre. Alors peut-être pas complètement, justement, vérifie comment elle intègre cette information, Hélène. elle a, il y a quand même aussi enfin, ce qui est à la racine, c'est que la partie, on va dire, libre qu'on a vue tout à l'heure, Oui. qui, je sais pas, elle a réglé la ligne de temps d'Ingrid, en fait, d'une certaine manière, puisque l'origine était là, et puis il y a comme, je sais pas, il y a un truc qui s'est pas fait avec la vie de Marie-Pierre, en fait. Je sais pas, il y a un truc qui s'est pas fait. Alors, tu vas remonter jusqu'à ce moment avec l'esprit, donc. Bon, puisqu'on a nommé, on a parlé de l'esprit, tu retournes au moment où tout était en train de se faire pour vérifier qu'est-ce qui n'est pas passé. Tu me dis quand tu y es. Je suis Donc, au tu y es. moment où elle est en train de réinvestir ces deux lignes. Alors, tu vas regarder où, où se trouve le problème.
réinvestissement de la ligne de temps d'Ingrid, réinvestissement de la ligne de temps de Marie-Pierre. Il y a comme quelque chose qui... C'est un petit caillou dans le rouage qui gêne. Où se trouve ce petit caillou? Il y a une opacification de l'information, en fait, parce que quand elle a fait cette division, elle était libre, hein, mais déjà, enfin, comment dire, il y avait une énergie, en fait, une ambiance, quelque chose qui a paralysé certains sens, parce que je vois un œil, tu sais, un peu comme l'œil de Sauron, en fait, c'est dans le Seigneur des Anneaux, qui observe et qui regarde. Ça représente le système? Oui, oui. Autrement dit, le réinvestissement se fait, mais tu es obligé, enfin obligé. Tu ne peux te, tu ne peux que t'inclure dans cette énergie, tu ne peux que passer à travers ça. Tu es obligé d'accepter certaines conditions liées à ce Mm. système, c'est pas ça? Non, 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 D'accord. c'est juste Donc, qu'elle n'avait pas perçu qu'elle était dans la zone. ah, la zone chaude, la zone rouge. Ah ouais. Mm. Et dans la vie d'Ingrid, c'était moins opaque, on va dire? Parce que ça s'est produit sur la vie de Marie-Pierre, mais pas sur l'investissement dans la vie d'Ingrid, si je me souviens bien. Attends, j'ai pas compris. Là, je te fais juste faire un comparatif pour la Ben, compréhension. je sais pas, À elle peu a près la réglé, mienne. oui, la vie d'Ingrid, parce Il y a pas, que... il y avait pas cette, comme c'était dans une autre époque, il n'y avait pas cette opacité Ah non, qu'il y a. C'est ce que tu comprends la question? non, enfin, je comprenais pas, mais maintenant je comprends. Voilà. Non, c'est au moment avant de se diviser, en fait. D'accord. Tout à l'heure, quand il y a eu la libération, enfin, en tout cas, nous, on était en cette intention-là, et en fait, on se rend compte qu'il y a un truc qui n'a pas été perçu. Euh, était dans une zone déjà entre deux, je sais Mhm. pas, une zone bizarre. Et qu'en fait, ça, ça a brouillé les choses, ça a opacifié des informations, en fait. Elle a Autrement, pas... autrement dit, elle avait déjà commencé à s'investir et à intégrer elle n'était pas capable en fait de mesurer tout l'impact que ça pouvait avoir le fait de pénétrer dans cette zone. Ouais, ouais, ouais. Ok. Est-ce que, alors peut-être que, qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Revenir encore plus loin en arrière au moment où elle peut avoir justement l'esprit complètement, avoir cette information totale. Ouais, ouais, non, mais elle a reçu les informations, mais j'ai Ok. l'impression qu'il y a aussi une sorte de déconnexion à faire entre les deux vies, en fait, que chacune des vies soit vraiment déconnectée complètement. Tu sais, Justement, c'est la j'étais même en train de source, penser. mais Oui, 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 oui. Je pensais au pont justement. Alors justement, par rapport à ce que tu es en train de dire, Hélène, si tu mets les deux vies parallèles, enfin, ben, parallèles l'une à l'autre, ouais. est-ce que tu vois encore des ponts ou un pont qui reste? Oui, oui, Ça oui. va être simple. Il Mais y il en y a a une combien? ligne, bah, plusieurs, Bon, je sais sur d'accord. mais je vois la ligne de temps Ingrid qui est très lumineuse, mais je vois qu'il y a des blocages dans la vie de Marie-Pierre avec ces ponts. Eh ben, les ponts, elle va les faire disparaître maintenant. C'est simple. Indépendance totale de chacune des lignes parallèles. Tous les ponts disparaissent. Oui. C'est fait? Mm. Mm. Oui, je vois plus que la vie de Marie-Pierre là. Bien. Parfait. Parfait. Parce qu'Ingrid ne nous a pas contactés, donc on, on reste avec Marie-Pierre maintenant uniquement.
Alors, Marie-Pierre, maintenant, vérifie à nouveau son espace en 2020. Maintenant, vérifie à nouveau que cet espace soit maintenant. Oui, elle est seule dans son espace. Il n'y a plus d'espèce comme de cool, je sais pas comment tu m'avais décrit ça, un lien qui la relie à Non, autre chose. Parfait. non, non, elle est contente là. Hmm. Alors, je sais que tu es encore en train de vérifier, je suppose. Oui, je vérifie si elle est bien connectée déjà avec sa source à elle, enfin son esprit, qui elle est, Tout enfin à son fait, essence. tout à fait. Déjà d'un point de vue subtil. Et je vois qu'avec le corps physique, c'est bon aussi. Hmm. L'énergie est bien, ouais, bien dans le corps physique. Et ça se diffuse. Ça se diffuse. Super. Non, j'ai plus de canne, elle dit. Dans cet espace subtil, j'ai plus besoin de canne. Plus besoin de m'appuyer sur quelque chose. Puisque elle est en train de parler de Cannes et de s'appuyer sur quelque chose, maintenant on va lui poser la question. Je vais lui poser la question. Si on lui enlève la cigarette, qu'est-ce qui lui reste maintenant? J'avais gardé cette question pour. Je n'ai pas besoin. Ok. Je n'ai pas besoin. Sa partie subtile, elle n'a pas besoin. Après, la partie physique devra intégrer cette information. Ouais, là par Et c'est une contre, nouvelle. l'intégration, elle est là, il n'y a pas de souci au niveau de l'intégration de l'information. C'est plus une des accoutumance physique des Tout produits. à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. C'est plus une détoxification, une histoire de détoxification. Oui, je peux aider ma partie physique, a dit. On en reparlera après la session. Marie-Pierre, j'ai eu aussi une information pour cela. Ok, on continue, Hélène. Je devais juste le dire pour pas oublier. Donc Ouais, elle est maintenant, libre, hein, j'ai pris beaucoup elle de est libre. recul. Ouais, j'ai pris beaucoup de Super. recul. Je vois, donc je me suis éloignée de son espace. Tu sais, comme je te dis, en général, quand je m'éloigne de l'espace, ça fait, tu sais, il y a cette porte en fait, ce portail qui me permet d'entrer dans l'espace de la personne ou pas en Tout fait. à fait. Et du coup, je vois que c'est contenu dans rien. Enfin, c'est ça. Tout est, c'est Il y a ok quoi. il y a de l'espace, quoi. Et quand je rentre, c'est comme si on entre dans un autre monde, hein, le Mhm. sien. Mhm. Elle a déjà commencé à créer dans ce monde, dans son monde, dis-moi. Non, c'est déjà très clair. Pour le Bon, moment, c'est déjà pas mal. c'est fréquentiellement beaucoup plus élevé déjà. Super, super, Ouais, génial. le travail n'est pas terminé. Elle dit. Oui, c'est-à-dire que Dans le sens qu'elle attend la fin, enfin, elle attend le déroulement, elle suit. ben, le déroulement, c'est quasi terminé. Après, c'est la partie physique qui devra intégrer ça, on le sait. Mais est-ce qu'elle veut bien t'emmener dans son futur? C'est ça, je pense peut-être qu'elle attend aussi, qu'elle te montre avec ces nouvelles conditions quelques images, qu'est-ce qu'elle veut montrer donc à Marie-Pierre qui écoute là sa partie physique. Qu'est-ce qu'elle veut de quoi veut-elle lui faire part? Elle marche. Après, je sens que dans le physique, il y a quand même un ralenti. Enfin, le corps physique comment dire, il y a besoin d'un temps, hein, Un temps. Mhm. ouais, ouais. Un temps pour elle, bien sûr. Parce que je sens que dans le physique, en fait, au niveau cellulaire, hein, au niveau moléculaire, enfin, au niveau des tissus, ça, ça, ça a été
Il y a une imprégnation, quoi, quand même. Il y a enfin, il y a de ce manque de mobilité. Tu Eh vois, oui. c'est comme, Il faut, oui, oui, comme oui, rouillé, quoi. Tu vois, oui. tout ce que je veux Ah dire, bah, tout à donc, fait, tout à fait. ça demande vraiment de prendre, de s'écouter, surtout, en fait. D'écouter son corps et de pas aller, enfin, d'écouter son corps, mais, comment dire, ouais, d'écouter son Et corps de dans le sens s'occuper, et de s'occuper de de, son corps aussi. voilà, et de sentir quand c'est le bon moment pour faire une sortie de temps de temps ou moins, c'est de savoir s'arrêter, enfin au bon moment, enfin d'être vraiment à l'écoute du corps, en fait. Et il n'y a pas d'émotion genre de ah zut, j'y suis pas encore, c'est toujours présent. Non, non, c'est plus Respecter son dans rythme, tout simplement. c'est ça, et Le d'accepter. rythme du corps. Si on est essoufflé si on marche au bout d'un kilomètre, ah ben c'est pas grave, on fait demi-tour tranquille, on s'arrête et on recommence. Jusqu'à ce que, eh ben, on ait envie d'en faire un petit peu plus, Mais je suis heureuse, dit. graduellement. Super. Hum. Elle dit, je veux communiquer toutes les informations à ma famille, Eh ben oui, à sœur, aux sœurs, aux mamans, tout ça. alors qu'elle le Parce qu'elle fasse. veut arranger ses relations. Oh. Eh ben, qu'elle le fasse maintenant. Qu'elle transmette à qui elle veut. Et même à encore plus de monde. Elle peut, c'est possible. Et même après la session, c'est possible, hein. On peut toujours le faire. Elle a surtout transmis l'histoire de l'arbre, là. C'est avec qui était Exact. relié à. Tout à Du coup, fait. c'est comme si les bulles des femmes de sa famille s'étaient détachées de cet arbre et avaient fait comme le même processus qu'elle. Après, ça se brise Génial. dans l'espace. Génial. Mm. Très, très bien. C'est comme si les pouvoir avoir une écoute. Une écoute entre elles. Enfin, en tout cas, je vois avec une sœur ou, enfin, je sais pas, en tout cas, je vois une femme euh, où genre il y a une compréhension qui se fait au-delà des mots. C'est ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ça. Oui, bien sûr. C'est très compréhensible. Voilà. C'est de cœur à cœur, en quelque sorte, d'une certaine façon. Ouais, Du- voilà, de subtil à subtil, Voilà. sans plus, en T'as fait. même pas besoin de rentrer dans des. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Dans Mm. des explications, dans des discours et tout. Ça se fait, c'est tout. Voilà, tu sais quand tu comprends quelqu'un, mais alors qu'il a Voilà. encore rien dit, en fait, C'est ça. Tout à fait. Tu sais que, ben voilà, c'est comme ça et c'est simplement magnifique. Mm. En fait, c'est simplement l'amour Mm. qui grandit, tout simple. C'est tout simplement ça. Mm. C'est pas autre chose qui dissout tout. Tout ce qui ne lui permet pas de se développer. Bien. Alors, est-ce qu'elle a autre chose à montrer dans son futur, Hélène? Elle me montre surtout, voilà, comme si elle partait en rando, alors symbolique ou pas, ça j'en sais rien, mais en tout cas, c'est l'image que j'ai. Pourquoi pas? Avec Ça un fait sac du à dos, tu sais, bien. un peu. Mais après, il y a l'image aussi, tu vois, un peu comme le faire entamer un chemin de Compostelle, entre guillemets, tu sais, dans le Ah, sens c'est d'aller rigolo marcher. ça. Dans les marchés, enfin, il y a un Oui, chemin, tu sais, d'introspection. j'ai bien compris. On a bien compris l'image et l'idée. Enfin, elle aussi, je veux dire. C'est ouais, super. Voilà. C'est la marche consciente en fait. Mm. Bien, 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 bien. Alors, est-ce qu'elle a un message encore à lui transmettre? Merci. Elle dit merci, en fait. Merci par rapport à ce travail,
ce qu'elle se permet, ce qu'elle permet en fait à ses... Même Ah du coup, il y a eu plusieurs actions en fait. oui, tout à fait. Je t'aime. Bah, Elle dit qu'elle voilà. aime. Quel On message, continue, quel beau voilà, message. continue la route ensemble. Aligné, centré. Super, magnifique. Bien. Alors Hélène, maintenant que tout va bien, nous allons saluer Marie-Pierre, nous allons la remercier et tu te déconnectes maintenant. Déconnecte-toi. Chacune retourne dans son espace. Déconnectée de tout et de tous, Hélène, pour revenir dans ta propre énergie. Retrouver ta propre énergie, celle dans laquelle tu te sens à l'aise, parfaitement bien, parfaitement alignée, centrée, dans laquelle tu te sens, dans laquelle tu baignes, tu sais, c'est comme un bain que tu prends aussi à la fin de chaque, que tu peux prendre, pardon, à la fin de chaque session, pour être parfaitement bien, parfaitement nettoyé, si c'est nécessaire, et te sentir bien. À 1, tu retrouves toute cette énergie qui circule en toi. Et tu choisis celle qui te convient. À 2, retour des sensations dans le corps physique. Retour de la conscience de tous les sens. Les mouvements de ton corps. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux. Tu es prête. Comment ça va, Hélène? Très bien, ça va. Super. Alors, Marie-Pierre, c'est le moment de remettre le son. Donc, c'est vous qui pouvez le faire sur l'écran. Moi, je peux pas. Je peux l'enlever, mais je peux pas le remettre. Et voilà. Merci infiniment. C'était intense. Exact. Ouf. On est revenu de loin. Comment est-ce que vous vous sentez? Bien, fébrile en même temps. Hein. De me retrouver. Hein. Voilà. Que je sentais depuis des années, mais dont je n'avais pas encore trouvé le moyen de, trouver quelqu'un qui puisse y accéder, me libérer. Voilà. Vous aider. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'une session d'hypnose régressive, comme on fait ésotérique, pardon, c'est un chemin vers soi avant tout. Tout à fait d'accord. Hein. Absolument. Hein. Ouais. Mais en tout cas, merci du fond du cœur. En tout cas, Et merci à j'ai vous. pleuré. Et j'ai Oui, pleuré. oui. Moi, j'ai suivi tout. Je suis attentive à tout ce qui se passe d'un côté et de l'autre, puisque je vous ai Ouais. chacune d'un côté. Et j'ai bien senti et ressenti même les émotions. Alors, juste, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Vous savez la question que je vais vous poser, je la pose toujours. Est-ce que cette vidéo doit être diffusée, la vidéo de votre session, Marie-Pierre? Dites-moi. À mon avis, oui. Je pense qu'elle peut aider beaucoup de Ah, personnes. oui, bien sûr. C'est vous qui Oui. décidez de toute façon, vous le Oui, savez. oui, oui, tout à fait. Mais je vous avais dit que Mais par contre, je veux pas qu'on voit mon visage, On c'est vous tout. floute, je vous flouterai, je vous Hein. flouterai. Mais autrement, oui, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Et oui, si ça peut libérer du monde, oui, avec le plus grand. Ouais. Je vous remercie pour cette autorisation. Merci beaucoup. Merci à vous deux, mais du fond du cœur, merci. Par On contre, le ressent. oui, Alors, je coupe l'enregistrement, on reste encore en ligne. Ne faites rien, c'est moi qui fais tout. je Je coupe. touche en rien. Je vous dis juste au revoir. Au revoir.